Ouais, enfin, moi je préfère effectivement un cadre médicalisé. Ça se fait en 2 minutes, hein, c'est sûr. Au mois d'octobre, j'arrivais encore à faire quelques pas moi-même. Là, aujourd'hui, j'en suis incapable. J'arrive à peine à faire mes transferts entre le lit, mon fauteuil, les toilettes. Donc ça, c'est quand même difficile à vivre. Mais je sais aussi que ma voix est touchée, plus touchée que la dernière fois qu'on s'est vu. J'ai des soucis d'élocution et ça m'angoisse parce que je me dis mais comment je vais faire quand je pourrai plus parler pour continuer à porter ce combat. C'est ce que demande un Samarien atteint de la maladie de Charcot. Loïc espère que la loi évoluera en ce sens pour lui permettre de recourir au suicide assisté. Dans le projet de loi sur la fin de vie, ce que je voudrais qu'on dise clairement, c'est que l'aide active à mourir est possible dès lors qu'une personne est atteinte d'une maladie grave et incurable qui lui occasionne des souffrances physiques ou psychologiques insurmontables et qu'elle en fait la demande de manière éclairée et réitérée. Nous, les malades condamnés, la seule arme dont on dispose pour faire avancer le combat sur l'aide active à mourir, c'est notre voix. On n'a que ça, on n'a que notre témoignage à offrir, mais il est sincère et forcément émouvant. Et c'est pour ça que je me dis que ça peut faire évoluer les consciences et mettre la pression sur les politiques, notamment sur le président, pour qu'enfin ils permettent au Parlement de délibérer sur ce projet de loi. J'aspire, comme beaucoup de malades condamnés, à pouvoir disposer de l'aide active à mourir pour avoir cette espèce de sérénité, de me dire que si un jour c'est trop dur, je pourrais arrêter. Peut-être que ça n'arrivera pas, mais ça m'offrirait quand même une fin de vie beaucoup plus apaisée, plus sereine et plus heureuse. J'ai peur de la suite, peur de ne plus avoir aucune autonomie. Même mon fauteuil, je sens que pour pousser mon joystick, c'est plus difficile qu'avant. Et oui, bien sûr, ça m'effraie. On a pas mal de projets avec Caroline parce que les beaux jours arrivent et ça nous donne forcément envie de profiter de l'extérieur et de pouvoir bouger davantage. Et le projet qu'on aimerait bien réaliser prochainement, c'est de pouvoir retourner à l'île de Ré. Depuis qu'on est arrivé tard. Moi j'étais franchement crevé. Mais le lendemain matin, à la première heure, je pensais qu'il y a un truc, aller voir la mer. Et donc je suis allé voir la mer. Et ça m'a fait carrément du bien. Loïc, c'est sa vie. Il est breton, mais il n'a jamais été vraiment attaché à la Bretagne. Ça a toujours été l'île de Ré, les vraies vacances, les cousins, sa sœur. Tout ça est très important. On est dans les petites ruelles des Portes en Ré, sur l'île de Ré. Et ici, c'est tout simplement mon petit coin de paradis. J'adore y revenir. Et là, je suis hyper heureux d'être là. En plus, il fait beau. On va pouvoir profiter. Et ici, tout simplement, je me sens bien. On a plein de souvenirs avec Caro. Parce que on est ensemble depuis 30 ans maintenant, Caro. 29. 29, ouais, 29. Et ça fait 29 ans que je l'oblige à aller à l'île de Ré. Plusieurs fois dans l'année. Plusieurs fois dans l'année. Bon, parfois, elle me dit, mais on peut pas aller ailleurs un peu. Bon, des fois, j'accepte. Mais bon, faut être honnête. C'est le paradis ici. Hop, petite feuille. Vous voulez, hein?
sais, l'île de Ré, c'est aussi un peu le goût de mon enfance. C'est un peu, comment est-ce qu'on dit, ma Madeleine de Proust. J'ai énormément de souvenirs, évidemment en tant que gamin, et puis ensuite en tant qu'ado, et puis jeune adulte. Et j'adore faire découvrir cette île aux autres. Ici, c'est un endroit que j'adore, où on vient souvent en vélo, où on est aussi à roller. On est près du phare des Baleines, le long d'une digue avec un paysage de fou qui change tout le temps. À marée haute et à marée basse, ce n'est pas du tout le même paysage. C'est vraiment un endroit que j'adore, où je me sens bien, où je prends une bouffée d'air pur et où je suis heureux, tout simplement. Un peu comme partout sur l'île, mais ça fait partie de mes coins préférés. En tout cas, ceux où je peux encore accéder. Parce qu'il faut être honnête, il y a plein de petits chemins où je ne peux plus aller. Donc là où je peux encore aller, eh ben, j'en profite à fond. Je tourne au maximum ma monette. Bah oui, elle est au max. Non, elle n'est pas au max. Là, elle est au max. Attention, le départ. Fais le bruitage. D'aller avec Loïc à l'île de Ré, ça me rappelle énormément de souvenirs. À chaque fois, de toute façon, ça fait 30 ans. Enfin, nous, on a grandi ensemble. En fait, on se connaît depuis qu'on a 18 ans. Et donc, moi, j'ai connu l'île de Ré avec Loïc. Et donc, tous mes souvenirs, mes plus beaux souvenirs, je les ai ici. Des souvenirs de jeunesse, d'ados, d'adultes, de parents. Et après, des souvenirs avec ses parents, des parties de pêche, des parties quand on allait faire du bateau. Enfin voilà, c'est énorme. Donc l'île de Ré, pour moi, c'est devenu aussi quelque chose de très important. Ce qui est difficile maintenant, c'est d'envisager de revenir sur l'île de Ré un jour sans lui. Parce que c'est vrai que l'île est étroitement liée à notre histoire et à ce qu'on a vécu. Et c'est vrai qu'il a fallu déjà qu'on fasse beaucoup de deuil parce qu'on allait faire beaucoup de sport et qu'on ne peut plus en faire depuis maintenant un moment. Là, on y est pour une semaine. Ça fait toujours plaisir parce qu'on peut encore faire certaines choses, aller se promener. Mais c'est aussi source un petit peu de mélancolie parce qu'on sait bien que ça va être de plus en plus difficile de faire des choses et qu'il viendra un moment où on ne pourra même plus les faire. Donc voilà, c'est des moments qu'on espère voir arriver le plus tard possible, mais pour l'instant on profite en tout cas. Oh purée, mais c'est trop beau. Franchement, Ouais. J'adore. Ouais, c'est super. C'est jamais pareil. Non, c'est ça. Tout à l'heure, ça n'avait rien à voir. Bon, vous allez jusqu'à là-bas Ouais, du coup. on va jusque là-bas. Moi, je vous attends en haut. Ok. Je lui ai envoyé la photo et puis je te filme. Je te mets au défi d'apprendre ce poème et évidemment de me le réciter. Je regrette déjà qu'on habite si loin l'un de l'autre. Ça complique quand même un peu les choses. Les distances, on n'est pas tout jeune, on fatigue beaucoup plus vite. On aimerait être près de lui, présent tout le temps et pouvoir aider Caroline. Parce qu'on se rend compte que c'est pas possible, toute seule, qu'elle s'en sorte. C'est impossible. C'est très compliqué. Et moi, je ne pensais pas en plus qu'il souffrirait physiquement.
avec cette maladie. Et enfin si, on voit bien que même la nuit, il a mal un peu partout, il faut le retourner plusieurs fois sur son matelas. Un matelas pneumatique qui pourtant est là pour l'aider, mais malgré tout, ça ne suffit pas. Et ça fait mal de voir ses enfants souffrir comme ça. Pour l'instant, j'y arrive à peu près, bien que ce soit de plus en plus compliqué. On a envisagé, pour l'instant, on a de l'aide surtout familiale, donc ça nous suffit. Maintenant, évidemment, qu'ils ne pourront pas être là tout le temps. Donc il va falloir qu'on voit avec un organisme, mais il y a des contraintes qui jusqu'à présent nous freinent dans ce choix, parce que il y a le personnel qui pourrait éventuellement venir, ça serait pour faire la toilette, ça serait pour donner à manger, tout ça, ça pose pas de soucis. Ce qui pose des soucis dans le quotidien pour nous, c'est surtout quand Loïc doit aller aux toilettes par exemple, et que je dois à la fois le lever, le tenir, et à la fois le déshabiller, et ça je peux pas le faire. Donc, mais ça veut dire que ça peut arriver n'importe quand, et donc ça suppose que quelqu'un soit là toute la journée, ce qui n'est pas, ce qui est quand même empiète un peu sur notre liberté. Donc pour l'instant, j'avoue que si on trouve une autre solution, ça nous arrangerait. Mais bon, peut-être qu'à un moment donné, on sera obligé de passer par là. Oula, tu patines. Ça c'est pas loin. 2, 3. Vers l'avant. Même si on m'avait dit à l'avance les difficultés que je rencontrerais, et en fait, finalement, on m'en avait parlé, je m'étais renseigné, mais en fait, c'est même pas imaginable. Quand vous êtes, je sais pas, dans les toilettes, soi-disant adaptés, avec un bouton d'alarme qui est à 10 cm de votre index, et que vous êtes incapable d'appuyer dessus, c'est inimaginable en fait. Je crois que les valides ne peuvent pas du tout imaginer ce que c'est que de ne plus avoir de muscles et de ne plus pouvoir bouger. Et moi, même si on m'avait décrit ce que c'était, je ne pouvais pas l'imaginer. Cette espèce d'enfermement dans son corps, c'est inimaginable. Le fait de ne pas pouvoir ne serait-ce que se retourner dans son lit, se gratter la tête si on en a envie, c'est... Non, je crois que personne peut savoir ce que c'est et ce par quoi on passe. Mais malgré tout, là je peux encore un peu bouger et ça me suffit pour être heureux. Je peux faire pas mal d'activités. Mais ce qui est étonnant, c'est à quel point pour moi, les gestes que vous faites au quotidien sont devenus étrangers, voire quasiment magiques. Parfois, Caro, elle fait des trucs, je me dis, mais waouh, elle est trop forte, ma femme. C'est tout con, hein. L'autre jour, ah, c'est vrai, c'était pas con. C'est pas faux, mais bon. L'autre jour, il y a une journaliste qui est venue, elle me filmait un peu comme toi, mais j'avançais et elle reculait. Et ben, le fait qu'elle me filme à reculons, sans tomber, je trouvais ça juste incroyable. Ça, c'est assez étonnant, cette sensation, à quel point ce qui était mon quotidien est maintenant totalement étranger. Jouer au tennis, tu vois, je vois les mecs jouer, je me souviens même pas avoir joué en fait, c'est bizarre. Cette sensation, je l'ai oubliée. Je sais bien sûr jouer au tennis, mais la sensation de courir sur une balle, tout ça, ça m'est maintenant totalement étranger. C'est fou à quel point on oublie ça rapidement. Ça, c'est étonnant. Et maintenant, je suis plus du tout acteur, en tout cas en matière de sport. Je suis spectateur, mais j'ai envie de dire que c'est mieux que rien. À ma manière, je participe. Mais ça, Roland, c'est hyper important. Quand j'étais gamin, là, Roland Garros, tu sais que les grandes vacances arrivent et que tu vas pouvoir aller à l'île de Ré pendant 2 mois. Et ça, c'est génial. Et donc, j'ai gardé ce plaisir.
Tiens, tu lui demandes ce qu'il veut, je vais bien lui donner. C'est très difficile à vivre. On préférait évidemment que ce soit nous, ce serait plus logique. Mais la maladie a été très lente au départ. On pensait toujours que non, il s'en sortirait. Franchement. Longtemps, on s'est dit non, ça peut pas être ça, c'est pas possible. Lui qui était si costaud, il va s'en sortir. Malheureusement, on est obligé de se rendre compte que ses muscles ont beaucoup fondu. On mesure la chance qu'on a d'avoir un super entourage, autant familial qu'amical, qui est là pour donner un coup de main, qui se rend compte de la difficulté et donc qui est vraiment présent. Sans eux, de toute façon, ça serait impossible. Honnêtement, je ne vois pas comment ça serait possible. Après, émotionnellement parlant, ben, oui, il y a des moments où c'est beaucoup plus dur que d'autres. Des fois où quand Loïc va moins bien aussi, quand il se rend compte qu'il n'arrive plus à faire telle ou telle chose, donc ben on sent qu'il prend quand même un coup et que ça l'attriste, donc forcément nous ça nous impacte et surtout on peut rien y faire quoi. Malheureusement on est juste là, on constate avec lui, mais voilà, c'est vraiment une expérience assez dingue. En tant que proche aidant, et c'est aussi assez indescriptible. On est partagé entre... En fait, on n'a pas le choix non plus que d'avancer et de ne pas s'effondrer, bien que des fois on en ait l'envie ou en tout cas le sentiment que ça va arriver. Mais en même temps, on ne peut pas parce que lui ne s'effondre pas. Et que si on le fait, on risque de l'entraîner. Enfin, voilà, ça m'est déjà arrivé d'être extrêmement mal et je vois bien qu'il est démuni en fait. Il ne sait pas que faire, il ne peut pas me rassurer, il peut pas. Donc on se l'interdit en fait. Enfin, en tout cas, moi pour ma part, je me l'interdis. Ou alors, voilà, je le fais avec des copines, mais pas devant lui. Donc, en tout cas, le moins possible. On va se promener, Diego. Allez, on y va. Ouais, un chien très heureux. Allez. Je vais faire un peu de cascade. Pas mal. Il a encore de l'humour, et souvent même. Donc on se dit, mais c'est extraordinaire. Moi, je n'arrive pas à croire que ce sera encore de plus en plus grave. Je n'ose pas le croire, et je ne le pense pas. Si je m'écrouais à cause de ma maladie, ma vie serait juste plus difficile. Donc j'ai décidé, après peut-être tout le monde ne peut pas avoir cette force de caractère, je sais pas. Et moi j'ai décidé que je me battrais jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est justement le moment où je n'arriverai plus à faire face, où ça sera juste pour moi insurmontable. Et c'est là où je dirais, il faut que ça s'arrête. Hey, Caro, est-ce que tu as vu le magnifique voilier? Ça n'a pas eu l'air d'impressionner plus que ça. J'adore. Tu me vois heureux comme tout. Est-ce que mon niveau de bonheur reste le même qu'avant? Alors en même temps, c'est une question difficile. Je crois que je me la pose souvent. Et en fait, je crois que le bonheur, il n'est pas quantifiable. Le bonheur, il est potentiellement tout le temps présent. Il faut juste en avoir conscience. Et je dirais que je suis peut-être moins heureux, mais je suis en tout cas conscient de la chance que j'ai en permanence. Et du coup, je crois que ça me rend plus heureux. C'est compréhensible ou pas? J'espère.